La pluie tombait doucement sur les vitres du train, comme si le ciel lui-même hésitait à le laisser revenir. Après 9 longues années d'absence, il était enfin là, à quelques minutes de revoir celle qui n'avait jamais cessé d'aimer malgré le silence, malgré la distance, malgré tout. Son cœur battait plus fort à chaque kilomètre, chargé de regrets et d'espoir mêlés. Pourquoi était-il parti sans se retourner? Cette question le hantait encore. À l'époque, il pensait fuir une vie trop lourde, trop étouffante, sans réaliser qu'il abandonnait la seule personne qui n'avait jamais cessé de croire en lui, sa mère. Le train s'arrêta dans un grincement métallique. Il descendit lentement, comme si ses jambes refusaient d'avancer vers une vérité qu'il redoutait. La petite ville n'avait presque pas changé. Les mêmes rues étroites, les mêmes lampadaires fatigués, et ce silence étrange qui lui donnait l'impression que le temps s'était figé sans lui. Chaque pas vers la maison semblait plus lourd que le précédent. Arrivé devant la vieille porte en bois, son souffle se coupa. Elle était toujours là, un peu plus usée, un peu plus fragile, mais intacte, comme un souvenir qu'on n'ose pas toucher. Il leva la main pour frapper, puis hésita. Et si elle ne voulait plus le voir? Et si tout était trop tard? Finalement, ses doigts frappèrent doucement. Un silence. Puis, des pas. La porte s'ouvrit lentement. Son cœur s'arrêta. Ce n'était pas exactement le visage qu'il avait gardé en mémoire. Les années avaient laissé leurs traces. Mais ce regard rempli d'amour et de douleur à la fois, c'était bien elle. Elle resta figée, incapable de parler. Lui non plus. Le temps suspendit son souffle. Puis, sans prévenir, elle murmura d'une voix tremblante. « Pourquoi, maintenant ?» Avant qu'il ne puisse répondre, un bruit se fit entendre derrière elle. Des rires, des voix d'enfants. Il fronça les sourcils, surpris. Sa mère se retourna instinctivement, comme pour cacher quelque chose. Et c'est à ce moment-là qu'il les vit. 2 enfants. Dans sa maison, dans ses souvenirs, il n'y avait jamais eu d'enfant. Son regard se figea. Son cœur se serra. Qui était-il? Si cette histoire te touche déjà, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour découvrir la suite. Mais le pire, ce n'était pas encore ce qu'il venait de voir. Il resta immobile, incapable de détacher son regard des 2 enfants qui se tenaient dans le couloir. Ils avaient cessé de rire. Leurs yeux, grands ouverts, fixaient cet homme comme s'ils essayaient de comprendre qui il était ou pourquoi il était là. Sa mère se plaça légèrement devant eux, presque instinctivement, comme pour les protéger. Ce geste, ce simple geste, lui transperça le cœur. « Maman, qui sont-ils » demanda-t-il enfin, la voix brisée, à peine audible. Elle hésita. Ses mains tremblaient. Son regard évitait le sien, comme si répondre à cette question allait tout détruire. « Ce n'est pas le moment » murmura-t-elle. Mais pour lui, c'était tout ce qui comptait. 9 ans d'absence, et maintenant, 2 enfants inconnus dans cette maison qu'il pensait connaître mieux que lui-même. Il fit un pas en avant. Les enfants reculèrent légèrement. Ce détail lui fit mal, plus qu'il ne voulait l'admettre. « Tu peux au moins me dire leur nom » insista-t-il doucement. Le silence pesa lourd. Puis, l'un des enfants, le plus petit, s'avança timidement. « Moi, c'est Lucas » dit-il avec une innocence désarmante. Lucas. Ce prénom résonna étrangement dans son esprit, comme un écho lointain, comme un souvenir qu'il n'arrivait pas à saisir. La petite fille, elle, resta en retrait, serrant une vieille peluche contre elle. Sa mère posa une main sur son épaule. Et elle, c'est Emma? Emma. Son cœur manqua un battement. Pourquoi ces prénoms lui semblaient-ils si familiers? Il observa leur visage plus attentivement. Et soudain, un détail le glaça. Le petit garçon avait les mêmes yeux que lui. Exactement les mêmes. Il recula légèrement, comme frappé par une vérité qu'il refusait d'accepter. « C'est impossible » murmura-t-il. Sa mère ferma les yeux un instant, comme si elle redoutait ce moment depuis des années. « Tu devrais partir » dit-elle doucement. Ces mots furent comme un coup de couteau. « Partir? Après 9 ans, tu veux que je reparte sans comprendre ?» Sa voix monta, chargée de douleur et de colère. Les enfants sursautèrent. La petite fille se cacha derrière sa grand-mère. Mais ce qui le bouleversa le plus, ce fut ce qu'elle dit ensuite, d'une voix faible, presque cassée. « Tu n'étais pas là quand ils avaient besoin de toi. » Le silence s'abattit. L'air devint lourd. Il sentit son cœur s'effondrer, morceau par morceau. « De quoi tu parles » demanda-t-il, perdu. Elle leva enfin les yeux vers lui, remplis de larmes, remplis de vérité. Mais avant qu'elle ne puisse dire mot de plus, quelqu'un frappa violemment à la porte derrière lui. Un coup sec, puis un autre, insistant, inquiétant. Sa mère pâlit. Les enfants se figèrent.
Et lui, lentement, se retourna vers la porte. Le silence qui suivit ce coup à la porte était presque insupportable. Personne ne respirait vraiment. Même la pluie semblait s'être arrêtée, comme suspendue à ce moment précis. Il fixa la poignée. Un autre coup, plus fort. Ouvre. La voix, grave et autoritaire, traversa la porte comme une menace. Il échangea un regard avec sa mère. Son visage avait perdu toute couleur. Ses mains tremblaient encore plus qu'avant. « N'ouvre pas !» souffla-t-elle, presque inaudible. Mais il était déjà trop tard. Quelque chose en lui refusait de fuir encore une fois. Pas après 9 ans. Pas maintenant. Il s'approcha lentement et posa la main sur la poignée. Son cœur battait si fort qu'il avait l'impression qu'on pouvait l'entendre à travers la porte. Puis il ouvrit. Un homme se tenait là, grand, imposant, le regard dur. Ses vêtements étaient trempés par la pluie, mais il semblait indifférent au froid. Derrière lui, une voiture noire tournait encore, moteur allumé, comme prête à repartir à tout moment. L'homme balaya la pièce du regard, puis ses yeux s'arrêtèrent sur lui. Enfin, dit-il calmement, ce mot, ce simple mot, fit naître une tension immédiate. « Vous êtes qui » demanda-t-il, méfiant. L'homme esquissa un léger sourire, mais il n'y avait rien de rassurant dedans. La vraie question, c'est toi, qui es-tu ici? Le ton était sec, presque provocateur. Avant qu'il ne puisse répondre, sa mère intervint, la voix tremblante. Il partait justement. Il tourna brusquement la tête vers elle. Partir? Encore? L'homme fronça légèrement les sourcils. Puis, sans prévenir, il entra dans la maison comme s'il en était le propriétaire. Ce geste fit monter une colère sourde en lui. « Eh, vous ne pouvez pas entrer comme ça. » Mais l'homme l'ignora complètement. Son regard s'était déjà posé sur les enfants. Et ce qui se passa ensuite glaça le sang dans ses veines. Le petit garçon, Lucas, courut vers lui. « Papa !» Le mot résonna dans toute la pièce, comme un coup de tonnerre. Le monde s'arrêta. Il resta figé. Son esprit refusait de comprendre. « Papa ?» Ce n'était pas lui. Alors, qui était cet homme? L'inconnu posa une main sur la tête de Lucas avec un calme troublant, comme si tout était parfaitement normal. Puis il leva les yeux vers lui. Un regard chargé de défi. « Maintenant tu comprends » murmura-t-il. Ses poings se serrèrent. Une douleur violente monta en lui, mélange de jalousie, de confusion et de colère. Il regarda sa mère, cherchant une explication, n'importe laquelle. Mais elle baissa les yeux. Encore, toujours ce silence, toujours ce secret. « Dis-moi que ce n'est pas ce que je pense, » dit-il d'une voix brisée. Personne ne répondit. Même les enfants semblaient sentir que quelque chose de grave se jouait. Puis, lentement, la petite fille s'approcha. Elle le regarda avec une hésitation étrange, comme si elle le reconnaissait sans le connaître. Et ce qu'elle dit ensuite fit vaciller tout ce qu'il croyait encore réel. « Mamie dit que tu es parti avant que je naisse. » Son cœur s'arrêta net. Avant qu'il puisse réagir, l'homme éclata d'un rire froid, un rire qui ne promettait rien de bon. Et il ajouta, d'une voix basse et menaçante, « Tu n'as aucune idée de ce que tu as laissé derrière toi. » Son souffle devint irrégulier. Chaque mot, chaque regard, chaque silence semblait lui arracher un morceau de vérité qu'il n'était pas prêt à affronter. « Explique-toi, maintenant. » Sa voix tremblait, mais cette fois, il ne reculerait pas. L'homme le fixa quelques secondes, comme s'il évaluait jusqu'où il pouvait aller. Puis il soupira légèrement, presque agacé. « Tu crois vraiment que tu peux revenir après 9 ans et exiger des réponses ?» Ces mots frappèrent fort, mais il ne détourna pas le regard. « Oui, parce que visiblement, personne ne m'a jamais rien dit. » Un silence lourd s'installa. Sa mère ferma les yeux, comme si elle priait pour que tout cela s'arrête. L'homme fit quelques pas dans la pièce, observant les murs, les meubles, comme s'il connaissait chaque détail de cette maison, ce qui rendait la situation encore plus insupportable. « Quand tu es parti, commença-t-il lentement, tu n'as laissé qu'un vide, un énorme vide. » Il serra les poings. « Et quelqu'un devait être là pour ramasser les morceaux. » Le ton était froid, sans émotion, mais ces mots, eux, brûlaient. Il sentit une colère monter en lui. « Tu veux dire que tu as pris ma place ?» L'homme s'arrêta net, puis, lentement, il se retourna vers lui. « Ta place ?» Un sourire amer apparut sur ses lèvres. « Tu n'en avais plus. » Ces mots furent comme un coup de massue. Avant qu'il ne puisse répondre, sa mère éclata enfin. « Ça suffit. » Sa voix tremblait, mais elle portait une douleur immense. Les deux hommes se turent immédiatement. Elle s'avança, les larmes aux yeux. « Tu ne sais pas
Tu ne sais rien de ce qui s'est passé après ton départ. Il la regarda, brisé. Alors, dis-le-moi. Sa voix était plus douce maintenant, presque implorante. Elle hésita, encore une fois, puis elle regarda les enfants. Lucas tenait toujours la main de l'homme. Emma, elle, ne le quittait pas des yeux. Et dans ce regard, il y avait quelque chose de troublant, comme un lien invisible. Sa mère inspira profondément. Le jour où tu es parti, commença-t-elle, quelqu'un est venu te chercher. Tu t'en souviens? Il fronça les sourcils. Des images floues traversèrent son esprit. Une voiture, une dispute, des cris, puis le vide. Je ne me souviens pas de tout. L'homme laissa échapper un léger rire. Bien sûr que non. C'est plus simple comme ça. Il sentit son cœur s'emballer. De quoi tu parles? Mais avant que l'homme ne réponde, sa mère lâcha enfin la vérité qu'elle retenait depuis des années. Tu n'es pas parti de ton plein gré. Le silence devint assourdissant. Son regard se figea. Quoi? Elle plairait maintenant. On t'a forcé à partir? Ses jambes faillirent céder. Tout ce qu'il croyait savoir, tout ce qu'il pensait avoir choisi, s'effondrait. Mais ce n'était pas le pire. Elle ajouta, dans un souffle brisé, et pendant que tu disparaissais, quelqu'un d'autre construisait une vie à ta place. L'homme croisa les bras, calme, presque fier, et dans ce regard, il y avait une vérité encore plus sombre. Une vérité qu'il n'était pas prêt à entendre. Le sol semblait se dérober sous ses pieds. Chaque mot qu'il venait d'entendre résonnait encore dans sa tête, comme un écho impossible à faire taire. « On m'a forcé à partir ?» répéta-t-il, la voix presque éteinte. Sa mère hocha lentement la tête, incapable de soutenir son regard. Il passa une main tremblante sur son visage, essayant de rassembler ses souvenirs, mais tout était flou. Des fragments, des sensations, rien de concret. Qui m'a fait ça? Le silence tomba immédiatement. Un silence lourd, dangereux. L'homme esquissa un léger sourire, comme s'il attendait cette question depuis longtemps. « Tu es sûr de vouloir savoir ?» Il serra les dents. « Oui. » Sa mère murmura un « non », presque inaudible, mais il était trop tard. L'homme s'approcha lentement. Chaque pas résonnait dans la pièce comme une menace. Puis il s'arrêta juste devant lui. Trop près, parce que la vérité, dit-il à voix basse, va détruire tout ce qui te reste. Leurs regards se croisèrent. Tension, colère, peur, puis, d'un ton calme, presque cruel, il lâcha. « C'est moi ?» Le monde s'arrêta. « Quoi ?» Un sourire froid étira ses lèvres. « C'est moi qui t'ai fait partir ?» Le choc fut brutal. Il recula d'un pas, incapable de respirer. « C'est impossible, je ne te connaissais même pas. » L'homme haussa légèrement les épaules. « Aussi, tu me connaissais très bien. Tu as juste oublié. » Sa tête tournait. Tout devenait incohérent. Pourquoi? Cette fois, sa voix éclata, remplie de douleur. Pourquoi tu aurais fait ça? L'homme ne répondit pas immédiatement. Il tourna lentement la tête vers les enfants. Lucas souriait légèrement, inconscient de la tempête. Emma, elle, observait toujours en silence. Puis il regarda de nouveau sa mère. Un regard lourd de sous-entendu. Et enfin, il plongea ses yeux dans les siens. Parce que tu étais un problème. Ces mots furent comme une gifle. Un problème? Tu posais trop de questions. Tu fouillais là où tu n'aurais jamais dû regarder. Son cœur se serra. Des images encore plus floues apparurent. Un bureau, des papiers, un nom, puis quelqu'un qui crie. Tu étais sur le point de découvrir quelque chose qui aurait tout changé. Sa respiration s'accéléra. Quoi? Mais l'homme secoua lentement la tête. Non, ça, tu ne le mérites pas encore. Il sentit une rage monter en lui. Tu m'as volé 9 ans de ma vie. Tu m'as volé ma famille. L'homme s'approcha encore. Le regard dur. Non, tu te le laisses voler tout seul, en revenant aujourd'hui. Ces mots le frappèrent encore plus fort. Avant qu'il ne puisse répondre, sa mère éclata en sanglots. Arrête, s'il te plaît, arrête. Mais l'homme ne la regarda même pas. Il fixait toujours celui qui revenait du passé. Puis, dans un calme glacial, il ajouta. Et tu veux savoir le pire? Un silence, pesant. Pendant que tu étais loin, quelqu'un devait prendre soin de tes enfants. Le choc fut encore plus violent que le précédent. Son cœur s'arrêta presque. Mais, enfant? Ses yeux se tournèrent lentement vers Lucas, puis vers Emma. Tout s'alignait. Tout devenait terriblement clair. Mais au fond de lui,
Une seule question brûlait encore. Et si ce n'était pas toute la vérité? Le mot résonnait encore dans sa tête, comme une cloche brisée qu'on ne pouvait plus arrêter. Ses enfants. Il recula lentement, les yeux rivés sur Lucas, puis sur Emma. Chaque détail devenait soudain insupportablement clair. Leur regard, leurs traits, ces ressemblances qu'il n'avait pas voulu voir. « Non » murmura-t-il, comme pour repousser une réalité trop violente. Lucas fronça légèrement les sourcils, perturbé. « Pourquoi tu dis non ?» Sa voix était innocente, trop innocente pour ce moment. Il ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Comment expliquer à un enfant qu'il était censé être son père, mais qu'il ne savait même pas qu'il existait? Emma, elle, serra plus fort sa peluche. Mamie, il pleure. Il ne s'en était même pas rendu compte. Des larmes coulaient sur ses joues, silencieuses, incontrôlables. Sa mère s'approcha doucement. « Je voulais te le dire, » murmura-t-elle, « mais tu étais déjà parti. Et après, tout est devenu trop compliqué. » Il secoua la tête. « Non, tu savais tout ce temps, et tu ne m'as rien dit. » Sa voix tremblait, mêlée de reproches et de douleur. Elle baissa les yeux. « J'avais peur. » « Peur de quoi ?» Cette fois, il cria. Les enfants sursautèrent. Lucas se colla instinctivement à l'homme. Encore ce geste, encore cette distance, comme si quelqu'un d'autre avait pris sa place et qu'il arrivait trop tard pour la récupérer. L'homme posa une main rassurante sur l'épaule du garçon. « Calme-toi, tu leur fais peur. » Ces mots furent de trop. « Ne me dis pas de me calmer, » explosa-t-il. Il s'avança brusquement, le regard brûlant de colère. « Tu m'as volé ma vie, et maintenant tu veux jouer au père ?» L'homme ne bougea pas. Aucune peur, aucune hésitation. Juste ce calme insupportable. « Je ne joue pas. Un silence. Je suis celui qui était là. » Cette phrase le détruisit. Pas par sa violence, mais par sa vérité. Il resta figé, incapable de répondre. Parce qu'au fond, il savait que c'était vrai. Il n'était pas là, pas pour leurs premiers mots, pas pour leurs premiers pas, pas pour leur peur, leur rire, leur nuit. Rien. Un étranger. C'est ce qu'il était devenu. Emma s'approcha lentement, très lentement, comme si chaque pas était une décision difficile. Elle leva les yeux vers lui, hésitante. « Tu es vraiment mon papa ?» La question le transperça. Il s'accroupit à sa hauteur, la gorge serrée. « Je... » Mais il ne savait pas quoi dire. La vérité ou ce qu'elle avait toujours connu. Avant qu'il ne puisse répondre, l'homme parla à sa place. « Non. » Un seul mot, froid, direct, dévastateur. Il releva brusquement la tête. « Quoi ?» Mais l'homme continua, imperturbable. « Pour eux, tu n'es personne. » Le silence explosa dans la pièce. Emma recula légèrement. Son regard changea, comme si quelque chose venait de se briser en elle. Et lui sentit son cœur se déchirer complètement. Mais ce n'était pas encore fini, parce que sa mère, dans un souffle tremblant, ajouta quelque chose qui allait tout faire basculer. « Ce n'est pas seulement ça, il y a autre chose que tu dois savoir. » Il releva lentement la tête vers sa mère, le regard vide, épuisé par tout ce qu'il venait déjà d'encaisser. « Quoi encore ?» murmura-t-il. Sa voix n'avait plus la force de se battre, juste celle de survivre. Sa mère tremblait. Ses mains se serraient l'une contre l'autre comme si elle essayait de retenir une vérité trop lourde. Les enfants, commença-t-elle, la gorge nouée, ils ne sont pas seulement les tiens. Un silence, glacial. Il fronça légèrement les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire? Son cœur battait plus lentement maintenant, comme s'il se préparait déjà au pire. Elle leva les yeux vers lui, remplis de larmes. Le jour où tu as disparu, je n'étais pas seul. Il sentit une tension monter dans tout son corps. Continue. Mais avant qu'elle ne puisse dire un mot de plus, l'homme intervint d'un ton sec. Tu n'as pas besoin de lui raconter ça. Elle se tourna vers lui, cette fois avec une colère inattendue. Si, il doit savoir. Leurs regards se croisèrent. Un duel silencieux. Puis elle reprit, la voix brisée. Ce jour-là, quelqu'un est venu. Pas seulement pour toi. Son souffle se coupa. Il y avait une femme. Ses pensées s'emballèrent. Une femme? Elle était blessée, terrifiée, et elle tenait quelque chose dans ses bras. Son cœur s'accéléra soudainement. Un mauvais pressentiment. Très mauvais. Elle tenait un bébé. Le monde sembla basculer une nouvelle fois. « Lucas » murmura-t-il instinctivement. Sa mère secoua lentement la tête. « Non. » Ses yeux se tournèrent lentement vers la petite fille. « Emma »
Un frisson glacial parcourut tout son corps. Elle disait qu'on voulait lui prendre l'enfant, qu'elle n'avait nulle part où aller. Chaque mot ajoutait une couche de mystère, de peur. Et elle t'a demandé de l'aider, demanda-t-il, presque à voix basse. Sa mère hocha la tête. Oui, mais je ne savais pas dans quoi je m'engageais. L'homme soupira, visiblement agacé. Tu racontes ça comme si tu étais innocente. Elle l'ignora, complètement. Elle m'a supplié de cacher le bébé, de ne jamais dire la vérité. Le silence devint lourd, oppressant. Et tu as accepté, murmura-t-il. Je n'avais pas le choix. Ils étaient déjà en train de fouiller la ville. Et il, répéta-t-il, paniqué. Mais elle ne répondit pas directement. Son regard se posa sur Emma. Puis elle dit, dans un souffle, « Ce bébé, ce n'était pas le mien. » Un choc, encore un, plus profond, plus troublant. Il regarda la petite fille différemment maintenant, comme si tout changeait à nouveau. « Alors, Emma ?» Sa voix tremblait. « Elle n'est pas ma fille ?» Sa mère hésita, longuement, trop longuement. Puis elle murmura, « Je ne sais pas. » Le silence explosa. « Comment ça, tu ne sais pas ?» Mais avant qu'elle ne puisse répondre, l'homme éclata d'un rire sombre. « Parce que tu ne vois toujours pas la vérité. » Il serra les poings. « Quelle vérité ?» L'homme s'approcha lentement, très lentement. Son regard devint encore plus froid. Cette nuit-là, tout était lié. Toi, les enfants, cette femme. Chaque mot faisait monter la tension. Et si tu avais été un peu plus courageux? Il s'arrêta juste devant lui. Tu aurais su qui était vraiment Emma. Son cœur se mit à battre violemment. Trop violemment. Dis-le. Un ordre, presque une supplication. Mais l'homme pencha légèrement la tête et murmura « Non, pas encore ». La frustration explosa en lui comme une tempête qui ne pouvait plus contenir. « Pas encore » cria-t-il, la voix brisée par la rage. « Tu joues avec ma vie depuis le début, tu m'as tout pris, et tu continues encore ?» Ses poings tremblaient, son regard était brûlant, mais l'homme restait immobile, toujours ce calme, toujours ce contrôle. « Tu crois vraiment que tu peux encaisser toute la vérité d'un coup ?» répondit-il froidement. « Et c'est moi ?» Le silence retomba. Même les enfants n'osaient plus bouger. Sa mère pleurait en silence, comme si elle savait que ce moment allait tout détruire. L'homme soupira légèrement. Puis il passa une main sur son visage, comme quelqu'un fatigué de garder un secret trop lourd. Très bien. Son cœur accéléra immédiatement. Cette femme, celle qui est venue cette nuit-là. Chaque mot semblait peser des tonnes. Ce n'était pas une inconnue. Il fronça les sourcils. Alors qui c'était? Un silence. Un regard vers sa mère. Puis vers Emma. Et enfin, vers lui. C'était ta femme? Le monde s'arrêta. Complètement. Quoi? Sa voix n'était plus qu'un souffle. Tu étais marié? Ses jambes vacillèrent. Non, c'est impossible, je m'en souviendrai. Mais au fond de lui, quelque chose se brisait. Comme une porte qu'on avait verrouillée pendant trop longtemps. Des images floues commençaient à surgir. Un sourire, une main dans la sienne, une voix douce qui l'appelait, mais impossible de voir clairement. On t'a tout pris. Tes souvenirs, ta vie, elle. Sa respiration devint chaotique. Où est-elle? Cette fois, c'était un cri. Un vrai, désespéré. L'homme ne répondit pas immédiatement. Son regard devint plus sombre, plus lourd. Elle n'est jamais repartie de cette maison. Un frisson parcourut toute la pièce. Sa mère sanglota plus fort. Les enfants ne comprenaient pas, mais ils ressentaient la gravité. Qu'est-ce que ça veut dire? Il avait peur de la réponse. Vraiment peur. L'homme inspira lentement. Ça veut dire qu'elle est morte ici. Le choc fut brutal. Viol. Il recula comme si on venait de le frapper. Non. Sa voix tremblait. Non, c'est faux. Mais personne ne contredisait. Personne. Même sa mère restait silencieuse. Et ce silence, c'était la confirmation la plus terrible. Ses jambes cédèrent. Il tomba à genoux. Les larmes coulaient sans retenue maintenant. Comment? Murmura-t-il. Un seul mot, chargé de douleur. L'homme s'approcha encore. Et pour la première fois, son regard montra quelque chose d'autre. Pas de la pitié, pas du regret, mais quelque chose de plus sombre, parce qu'elle refusait de te laisser partir. Le sang se glaça dans ses veines. De quoi tu parles? Mais l'homme continua, implacable. Elle savait ce que j'allais faire. Elle a essayé de t'empêcher de monter dans cette voiture.
Des images plus nettes surgirent. Une dispute, des cris, une femme qui pleure, une main qui s'accroche à lui. Laisse-le. Une voix, froide, autoritaire. Puis, un choc, un cri, et le silence. Il leva lentement les yeux, le cœur prêt à exploser. Sa voix tremblait violemment. Tu lui as fait du mal? L'homme le fixa, sans détourner le regard, sans une once d'hésitation. Puis il répondit, d'un ton glacial. Je n'avais pas le choix. Un silence irréel s'installa après ces mots. Je n'avais pas le choix. Comme si une vie pouvait se résumer à ça. Son regard se vida complètement. Puis, lentement, quelque chose changea. La douleur laissa place à autre chose. Quelque chose de plus sombre, plus dangereux. Tu mens? Murmura-t-il. Mais sa voix n'était plus brisée. Elle était froide, presque calme. L'homme le fixa, légèrement surpris par ce changement. Tu refuses encore d'accepter. Il secoua lentement la tête, puis se releva, doucement. Ses yeux ne quittaient plus ceux de l'homme. Non, dit-il, presque en chuchotant. Je commence enfin à me souvenir. Un frisson traversa la pièce. Sa mère releva brusquement la tête. Non, souffla-t-elle, paniquée. Mais c'était trop tard, les souvenirs revenaient. Pas tous, mais assez. Des morceaux violents, incontrôlables, la pluie, la voiture, cette nuit-là, et lui, qui résistait, qui refusait de monter. Puis, elle, sa femme, ses mains accrochées à lui, ses larmes. Ne pars pas, s'il te plaît. Sa respiration s'accéléra. Je t'avais dit non, murmura-t-il. L'homme fronça légèrement les sourcils. Tu inventes des choses? Mais il continua, comme possédé par ses propres souvenirs. Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, dit-il, la voix tremblante mais déterminée. Il leva les yeux vers lui. Et tu as paniqué. Le silence tomba. L'homme ne souriait plus. Plus du tout. Tu as paniqué parce que j'avais compris. Continua-t-il. Son cœur battait violemment. Les papiers, le bureau, ce nom. Sa tête tournait. Mais il ne s'arrêtait pas. Ce n'était pas un hasard si tu étais là ce soir-là. Il fit un pas en avant. Lent, contrôlé. Tu surveillais déjà tout depuis longtemps. Un autre pas. Et elle l'avait découvert avant moi. Les yeux de l'homme se durcirent. Fais attention à ce que tu dis. Mais il n'avait plus peur. Plus maintenant. C'est pour ça que tu l'as fait taire. Le silence devint glacial. Même l'air semblait coupé. Tu l'as tué? Parce qu'elle savait. Sa mère éclata en sanglots. Les enfants restaient figés, terrifiés. Mais lui ne voyait plus rien autour. Seulement lui, l'homme, et la vérité. Et moi, ajouta-t-il d'une voix basse, tu m'as effacé. Un long silence. Puis, l'homme sourit, lentement, dangereusement. Enfin, ce mot fit tout basculer. Tu commences à comprendre. Son cœur s'arrêta presque. Comprendre quoi? Mais au lieu de répondre directement, l'homme fit quelque chose d'inattendu. Il sortit lentement un objet de sa poche. Un petit enregistreur. Il appuya sur un bouton, et une voix résonna dans la pièce. Une voix tremblante, brisée, mais terriblement familière. Si tu entends ça, c'est qu'il est déjà trop tard. Ses yeux s'écarquillèrent. Son cœur explosa. C'est sa voix, sa femme, vivante dans cet enregistrement. La voix continua. Il sait que j'ai découvert la vérité. Il ne me laissera pas vivre. Un frisson parcourut toute la pièce. Les larmes montèrent immédiatement. Mais le pire arriva juste après. Et si quelque chose m'arrive, protégez. Surtout Emma. Elle n'est pas. Le son se coupa brutalement. Net, comme arraché. Non, cria-t-il. Sa respiration était incontrôlable. Elle n'est pas quoi? Mais l'homme rangea calmement l'enregistreur, comme si tout ça n'était qu'un jeu. Puis il le regarda droit dans les yeux, et dit, avec un calme terrifiant, « Voilà pourquoi tu n'aurais jamais dû revenir. » Le silence qui suivit fut plus lourd que tout ce qu'il avait entendu jusque-là, comme si même le temps refusait d'avancer. « Elle n'est pas quoi ?» murmura-t-il encore, la voix presque éteinte, accrochée à ce dernier fragment de vérité. Personne ne répondit. L'homme restait immobile, impassible, mais quelque chose dans son regard avait changé. Une tension, une fissure dans ce contrôle parfait. Et pour la première fois, il semblait hésiter. Une seconde, pas plus. Mais c'était suffisant. Tu ne contrôles plus rien. Maintenant, dit-il lentement, en avançant d'un pas.
Sa voix n'était plus la même. Elle était calme, mais déterminée, vivante. L'homme esquissa un sourire, mais moins assuré. « Tu crois vraiment ?» Il ne répondit pas, parce qu'au fond de lui, tout s'assemblait enfin. Les souvenirs, les mensonges, les silences, tout menait à une seule chose. Il tourna lentement la tête vers Emma. La petite fille le regardait déjà, comme si elle attendait depuis toujours. Son cœur se serra, puis il murmura « Elle n'est pas ma fille ». Sa mère éclata en sanglots. Lucas recula, confus. Mais Emma ne bougea pas. Un silence. Puis il continua, les yeux toujours fixés sur elle. Et elle n'est pas la sienne non plus. Le regard de l'homme se durcit immédiatement. Arrête. Mais il ne s'arrêta pas. Plus maintenant. Cette femme, ma femme, elle a dit protéger. Pas protéger-la. Chaque mot tombait comme une vérité inévitable. Ça veut dire qu'Emma n'était pas censée être là. Sa respiration devint plus lente, plus précise. Elle fuyait quelqu'un, pas pour elle, mais pour cet enfant. Le silence devint insupportable. Sa mère ne pouvait plus parler. Lucas tremblait. Et l'homme ne souriait plus du tout. « Dis-le » murmura-t-il. Un ordre, une faille. Mais cette fois, c'était lui qui menait. L'homme serra les dents. Ses yeux brillèrent d'une colère froide. Puis, finalement, il céda, dans un souffle, un aveu. Elle est la preuve. Un frisson traversa tout son corps. La preuve de quoi? Le regard de l'homme se posa sur Emma. Un regard lourd, presque dangereux. Puis il répondit, « De tout ce que j'ai fait. » Le silence explosa. Emma recula d'un pas. Pour la première fois, de la peur dans ses yeux. Pas de lui, mais de l'homme. Tu voulais la récupérer. Comprit lentement. L'homme ne répondit pas, mais son silence suffisait. C'est pour ça que tu es revenu ce soir-là. C'est pour ça que tu m'as fait disparaître. Sa voix tremblait, mais il continuait. Tu avais besoin que personne ne te gêne. Un pas en avant. Encore un. Tu voulais cet enfant. L'homme leva les yeux vers lui. Et cette fois, il n'y avait plus de masque, plus de calme. Seulement la vérité brute. Je la veux toujours. Ces mots glacèrent la pièce. Lucas serra la main de sa grand-mère. Emma tremblait. Mais lui ne bougea pas, parce qu'au fond, il savait. Ce moment, c'était celui qu'il avait fui toute sa vie, et qui ne fuirait plus jamais. Il se plaça lentement devant Emma, comme un mur, comme une promesse. « Alors tu devras passer sur moi ?» Un silence, puis un bruit métallique, sec. L'homme venait de sortir une arme. Sa mère hurla. Les enfants se figèrent. Mais lui ne recula pas. Pas cette fois, pas après 9 ans. Le regard planté dans le sien, il murmura d'une voix basse, mais ferme. « Cette fois, je me souviens de tout. » Le doigt de l'homme se posa lentement sur la détente, et tout allait basculer. Le temps sembla s'arrêter. L'arme brilla sous la lumière blafarde de la maison, et chaque respiration résonnait comme un tambour dans ses oreilles. Emma recula d'un pas, se collant instinctivement à sa mère, tandis que Lucas fixait la scène, incapable de comprendre, mais sentant que quelque chose de terrible allait se produire. Il ne bougea pas d'un centimètre. Son corps était tendu comme un arc, mais son regard restait ancré sur l'homme, cherchant une faille, un moment de doute à exploiter. La pluie battante contre les vitres ajoutait une ambiance presque irréelle, comme si le monde extérieur retenait son souffle avec eux. L'homme pencha légèrement la tête, un sourire cruel étirant ses lèvres. « Tu crois vraiment pouvoir m'arrêter ?» Sa voix était basse, glaciale, chargée de menaces. « Tu ne sais rien de ce que je suis capable de faire. » Il sentit une colère sourde monter en lui, plus violente que tout ce qu'il avait ressenti en 9 ans. Mais au lieu de reculer, il inspira profondément et fit un pas en avant. « Je sais assez pour te dire que tu ne toucheras pas à eux. Pas aujourd'hui. Pas jamais. » L'homme éclata d'un rire, rauque, presque animal. « Tu ne comprends pas ?» dit-il, avançant lentement, arme toujours pointée. « Je n'ai jamais cessé de planifier. Chaque moment que tu as passé loin de ta vie, tout était pour préparer ce jour. » Il sentit ses mains devenir moites, mais il les serra sur ses genoux, comme pour canaliser sa peur. Il savait qu'une seule erreur, une seule hésitation, et tout serait terminé. Mais il ne pouvait pas reculer. Pas maintenant. La mère de Lucas et Emma, tremblante, murmura « S'il te plaît, ne fais pas ça. » Les larmes coulaient sur ses joues, ses yeux implorants, mais il comprit qu'il ne pouvait pas se laisser dominer par la panique ou la peur. Ses enfants dépendaient de lui. L'homme fit un pas de plus, et le cliquetis sec de l'arme résonna dans la pièce.
Chaque fibre de son corps criait de bouger, de sauter, de saisir un avantage. Son esprit tourbillonnait entre souvenirs, colère et instinct. Puis, comme une étincelle dans l'obscurité, il vit l'opportunité, un mouvement imperceptible de l'homme vers la gauche, une position légèrement déséquilibrée. Sans réfléchir, il bondit en avant. Un cri traversa la maison alors que l'arme fut poussée de côté dans un choc brutal. Le fracas résonna, métallique et terrifiant. Les enfants hurlèrent, sa mère cria, mais il ne lâcha rien. Ses mains s'emparèrent de l'arme avec une force qui ne se connaissait pas, et le contact froid fit battre son cœur à toute vitesse. L'homme recula d'un pas, les yeux écarquillés de surprise, mais un sourire menaçant apparut encore. « Tu crois que ça suffit pour m'arrêter » Il sentit une détermination nouvelle envahir son corps. « Non, mais c'est le début. » Le regard de l'homme s'assombrit, et d'un geste rapide, il tenta une manœuvre pour récupérer l'arme. Leurs corps s'affrontèrent, mouvement rapide, cris, coups, et chaque seconde semblait durer une éternité. Emma et Lucas se serraient l'un contre l'autre, terrorisés, tandis que sa mère plairait et suppliait. Le combat était brutal, physique et mental. Chaque mouvement, chaque respiration, chaque battement de cœur était une lutte pour leur survie. Ils savaient que ce moment déciderait de tout, la vie ou la mort, la vérité ou le silence, la famille ou la perte totale. Et alors que l'homme semblait reprendre l'avantage, un bruit derrière eux attira son attention. Quelque chose venait de tomber, un indice oublié, un morceau du passé qui pouvait tout changer. Le bruit derrière, eux avaient capté son attention juste à temps. Un vieux cadre photo était tombé du mur, révélant un document jauni par le temps. Ses yeux s'agrandirent lorsqu'il comprit ce que c'était, une lettre écrite de la main de sa femme, scellée par le sceau de vérité qu'elle avait voulu lui transmettre avant que tout ne bascule. Il la saisit et lut à voix haute, chaque mot frappant comme un coup de tonnerre. « Si tu lis ceci, c'est que le pire est arrivé, mais sache que je t'ai toujours aimé et que je savais que tu reviendrais un jour. Protéger les enfants, protéger Emma, c'est la seule façon de sauver ce qui reste. » Le temps sembla s'arrêter à nouveau. L'homme recula d'un pas, réalisant qu'il venait de perdre son contrôle sur eux. Les révélations accumulées, la détermination et l'amour inflexible de cet homme revenu du passé devenaient un mur que rien ne pouvait briser. Les enfants le regardaient, fascinés, réalisant enfin que cet homme n'était pas un étranger, mais leur père, leur protecteur. Il inspira profondément, sentant la colère, la peur et la douleur se transformer en une force indomptable. « Tout est terminé », murmura-t-il, sa voix tremblante mais résolue. Avec un geste précis, il plaça l'arme hors de portée de l'homme et verrouilla enfin le contrôle de la situation. L'homme comprit qu'il avait été vaincu non seulement par la force, mais par une vérité qu'il ne pouvait jamais contester. Les enfants accoururent vers lui, Lucas serrant sa main et Emma se blottissant contre lui, tandis que sa mère les rejoignait, les larmes aux yeux. L'étreinte qui suivit ne fut pas seulement physique, mais symbolique. La réparation de 9 années perdues, la réconciliation avec un passé brisé et le début d'une famille enfin réunie. Le poids des secrets et des douleurs passées semblait se dissiper avec chaque souffle partagé, chaque battement de cœur. Le soleil commença à percer les nuages à travers les fenêtres, illuminant la maison d'une lumière douce et chaleureuse. C'était un nouveau départ. Il savait que le chemin serait long, que la confiance et les cicatrices du passé prendraient du temps à guérir, mais pour la première fois depuis 9 ans, il se sentait entier. Et alors qu'il regardait Emma et Lucas jouer autour de lui, un sourire sincère éclaira son visage. Il avait survécu à l'impossible, retrouvé sa famille, et rien ni personne ne pourrait jamais lui arracher ce bonheur. Dans le silence de la maison, désormais apaisé, résonna un sentiment rare et puissant, celui de la victoire, non par la force seule, mais par l'amour, la vérité et le courage de revenir, envers et contre tout. Le passé avait été terrible, mais l'avenir appartenait enfin à ceux qui étaient restés fidèles au cœur.